doit d'abord dire que nous sommes dans une société en Occident où nous sommes bien meilleurs pour penser que pour sentir. Nous sommes dans une société de penseurs. Nous réfléchissons et d'ailleurs, notre façon de jongler avec les idées est assez élaborée, contrairement à l'Orient, où ils sont plus dans le vivant, dans le ressenti, mais on en parlait, hein, l'ouverture du cœur et la conscience, mais c'est aussi l'espace du mental, de l'intellect et de toutes les fonctions qui sont plus celles du haut versus celles du bas. Et donc là aussi, on a marié l'Occident et l'Orient éventuellement à les équilibrer, et ça ne l'est pas pour chacun. Et pour nous, c'est devenu vraiment un défi important que de moins penser et de commencer à sentir. J'en parlais hier, mais je pense qu'on n'y reviendra jamais trop, l'importance de voir que nous avons une conscience individuelle qui est bien sûr, je vais le dire comme ça un peu pour faire une image, mais qui est connectée à la conscience pure. C'est pas le petit avec le grand, on peut les mettre en poupée russe pour les comprendre, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça donne quand même une image qui est assez intéressante. C'est plus implicite que ça, mais admettons qu'il y a une conscience individuelle et infinie qui serait connectée à une conscience pure, qui est aussi ce que nous sommes ultimement, mais ce que nous sommes ultimement en tant que conscience est incarné dans la limitation. Donc, nous avons les deux, nous sommes les deux, et je pourrais dire que nous avons accès aux deux, indépendamment de comment on regarde la chose. Donc, la conscience individuelle n'est pas du tout quelque chose de fini. C'est quelque chose qui est tout le temps en développement. Et à quoi sert la conscience, fondamentalement? Parce qu'il y a aussi comme plus accessoirement, on y viendra plus tard, mais fondamentalement, la conscience sert à devenir conscient. Et comment on devient conscient? C'est je vois et je sens. Alors, ça peut se faire de façon plus grossière physiquement. Je vois, par exemple, avec mes yeux physiques, mes deux yeux physiques, je vois la forme. Et je peux avoir des ressentis grossiers, par exemple du vent qui souffle sur la pièce. On n'a pas besoin d'être un as du ressenti pour sentir la température et le vent, c'est assez facile. Après, il y a derrière ces aptitudes physiques, une aptitude plus du plan subtil, au niveau des perceptions, qui est le travail de la conscience individuelle, qui fait que on peut voir que notre capacité de perception est en développement. La plupart, et notamment, tu me disais à la pause tout à l'heure, que tu sens beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, cette conscience individuelle qui voit et qui sent, elle se développe. Elle voit, en fait, de plus en plus clairement, où elle a de plus en plus de lucidité dans ce qu'elle voit ou ce qu'elle observe. Et donc, il y a tout un travail de dévoilement, de lever des voiles, pour que la vision soit totalement lucide. Et je vous disais un petit peu hier, mais je crois que j'ai plutôt à table que je l'ai dit, donc tout le monde n'y était pas, que fondamentalement, dans ce que nous sommes, notre mode de communication, c'est la télépathie, et notre mode de perception, c'est extralucide. On est fait comme ça. Mais en regard de notre équipement de survie sur cette planète, que j'appelle parfois notre habit de camouflage, toutes ces belles aptitudes sont un peu enfouies et demandent un certain travail pour qu'elles reviennent, qu'elles émergent davantage.
Alors, ce qui fait que notre regard est voilé par toutes sortes d'idées et finalement, on oublie de regarder vraiment ce qui est et on pense, je crois que, et finalement, on observe le monde qui nous entoure et même nous-mêmes à partir de nos croyances, de nos pensées, beaucoup plus qu'à partir d'un regard lucide qui voit vraiment ce qui est. Mais on est en train de faire le travail de se dévoiler pour retrouver ce regard lucide. Alors ça, c'est dans la vision, qui est une des aptitudes de la conscience. L'autre, c'est dans le ressenti. Là aussi, nos ressentis sont souvent pollués par toutes sortes d'idées et d'émotions qui fait que je ne peux pas vraiment ressentir l'autre ou ressentir un arbre ou un lieu parce que je suis tellement habitée par mes propres ressentis que finalement tout est pollué. Mais au fur et à mesure qu'on se dépollue, qu'on se dépouille aussi émotionnellement, on arrive à un ressenti qui est de plus en plus fin et de plus en plus précis. Donc, juste de savoir que si on pouvait mesurer votre ressenti avec un curseur sur une échelle de 1 à 10, regardez où vous pouvez mettre votre curseur maintenant. Sachant qu'il aura tendance à aller de plus en plus vers la droite parce que c'est en développement. C'est en développement surtout si vous avez l'intention que ça se développe et si vous pratiquez. Quelqu'un qui aurait juste l'intention mais qui ne fait jamais d'exercice de ressenti, c'est comme avoir l'intention de bien jouer au golf et de lire tous les livres de golf. Si tu ne prends jamais un bâton de golf dans tes mains et que tu ne joues pas, ben, ça ne va pas beaucoup se développer. Alors, tout ça pour dire que ce soit en développement, c'est normal. Plus vous vous dépouillez, plus vous vous libérez, plus ça va devenir facile. Ça, c'est, je dirais, la base est quelque chose de très simple à percevoir, à reconnaître. Un autre élément qui est, nous avons tous une potentialité égale dans l'absolu. Mais on vit dans le relatif. Et dans le relatif, certains sont plus doués que d'autres. On peut tous être des Mozart ou des Liszt, mais pour être un Mozart, il va me falloir beaucoup d'années. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais développer des talents en regard de ce qui m'intéresse vraiment, et vous faites exactement la même chose. Donc, si c'est utile pour votre travail, vous allez le développer davantage. Et certains sont plus doués que d'autres. Parce que on va se rendre compte que dans d'autres espaces de vie, qu'on appelle parfois les vies antérieures, après on pourra définir ce qu'est une vie antérieure. Dans le moment présent, il n'y a pas d'antériorité, mais il y a d'autres expériences d'âme qui sont faites dans des périodes qu'on dit antérieures, mais 1524 n'est pas forcément antérieure à 2018, c'est juste une autre réalité quand on le regarde à partir du moment présent. Alors, si dans d'autres réalités, vous avez développé des aptitudes pour le piano, le violon, le tennis ou pour la guérison, mais dans cette vie-ci, vous vous rendez compte que vous êtes naturellement bon, que ça vous intéresse et que après un peu de pratique, tout de suite, vous pigez le truc. Ça s'appelle être doué. Et si ça vous intéresse, là où vous êtes doué, évidemment, ça va se développer beaucoup plus rapidement. Donc, en fonction, je dirais, d'aptitudes naturelles et d'intérêt que vous avez pour la cause, pour cette question-là, tout ça va jouer sur la rapidité de votre développement. Après, il me paraît être intéressant de faire une petite mise en garde, compte tenu du fait que nous, en Occident, qu'on pense trop, mais en même temps, les grandes évolutions technologiques, c'est de chez nous qu'elles viennent. Les cerveaux, le travail des neurones, c'est dans l'Occident que ça se passe. Donc, ça a sa raison d'être.
c'est moins bien quand c'est déséquilibré. Mais on est en train, en tout cas pour certains d'entre nous, de retrouver un certain équilibre. Donc, évidemment, il y a comme un abus de la pensée. Après, quand la pensée fait du surplace et ressasse constamment le passé ou essaie constamment de prévoir l'avenir, ce sont des pensées qui sont usantes, qui sont fatigantes et qui n'ont aucune utilité. Mais on surutilise notre mental parce qu'on n'a pas appris à le maîtriser. Et remarquez que je n'ai pas utilisé le mot « dominer ». On n'est pas dans la domination, on est dans la maîtrise. Ça veut dire qu'il y a un maître à bord qui est capable d'orienter son regard vers quelque chose de précis et qui, dans le cadre de son développement, va être capable de pénétrer de plus en plus profondément quand il regarde. Alors, au début, on regarde quelque chose et on regarde 10 cm et on est au bout de nos capacités. Et bien, à force de continuer, on va à 20, à 30 cm, à 2 mètres, à 3 mètres. Tu vois, le regard est de plus en plus pénétrant. Ce qu'on pourrait dire, toujours de cette aptitude, c'est que certains ont développé l'aptitude à entrer dans une réalité et à avoir les mots qui vont avec. Et pour d'autres, ça, c'est plus difficile. C'est encore quelque chose à développer. Il y en a qui n'y arrivent pas, à connecter la perception et l'intellect qui va mettre le mot juste là-dessus. Alors, soit on est capable, soit on est moins capable, mais de toute façon, c'est quelque chose qui peut se développer si on a envie, si on a cette intention de le développer. Autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que certaines consciences voient, mais ne guérissent pas. Il y a des consciences qui sont connectées au cœur ou à une énergie de guérison qui fait que ce qui est vu est guéri. Je pense à Marc, transmuté. Lui, je dirais, c'est sa manière de guérir parce qu'il y en a beaucoup. Lui, c'est la transmutation, vous le voyez faire quand les énergies passent à travers lui. Mais, par exemple, le travail de guérison du cœur qui s'est fait dans la méditation ce matin, je voyais tout, un peu comme s'il y avait des chirurgiens spirituels. Je voyais que c'était des êtres qui étaient là. Mon cœur était connecté au cœur de chacun et il y avait une réparation qui était faite dans le cœur de chacun. Alors, il y a tout le travail de la conscience qui voit quand elle est connectée au cœur et à une aptitude de guérison que ce qui est vu est automatiquement guéri, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Certains, par exemple, l'énergie de Frédéric, c'est une énergie de libération et de purification, aussi de guérison, mais sa plus grande force, c'est libérer, nettoyer, désencombrer. C'est sa plus forte énergie dans son espace de guérison. Après, il va faire une guérison plus... comme de un coup de couteau, il va aller réparer ça, il va faire une réparation énergétique. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que après, si on détaille, il y a beaucoup de déclinaisons possibles dans des manières de voir et des manières de guérir. Alors, tout ça, ce sont des aptitudes de la conscience qui se développent si vous avez le souhait que ça se développe. Et surtout, si vous en avez besoin dans le cadre de votre travail, évidemment, ça va faciliter le travail. Après, là où, si on revient à notre quatuor d'hier, où on avait d'un côté l'être aimant, avec le cœur, l'être conscient, en avant l'ego, l'être agissant, et derrière tout ça, l'âme, qui est un peu l'autorité ultime, qui porte la lumière divine, mais aussi qui est incarnée dans un corps physique pour une raison particulière. Ça travaille en collaboration, connectée aux aspirations de l'âme.
Mais si l'ego n'a pas acquis lui-même, parce que l'ego, il a sa propre vie. Chaque ego est différent, a sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, son niveau d'évolution. Donc, l'ego a sa propre vie, en même temps qu'il est très connecté au cœur et à la conscience. Mais s'il y a des blessures au cœur et des croyances que les histoires d'âme, ça n'existe pas, l'ego se retrouve coupé de l'âme et peut-être coupé du cœur et juste connecté au mental. Et s'il est connecté au mental réactif, ça fait une vie dans l'ego qui est extrêmement difficile. Alors que de vivre avec un ego, c'est pas forcément difficile ou désagréable. Si l'ego est connecté vraiment à un cœur aimant qui a libéré ses souffrances, que cet ego est connecté à l'être conscient, qui a une belle conscience, une lucidité, qui est dégagé de tout un tas de croyances qui sont préjudiciables, et que tout ça est connecté à l'âme dans ce qu'elle est vraiment venue faire dans cette incarnation, vive l'ego, il n'y a aucun souci. C'est juste que quand il n'est pas au point, et le problème n'est pas forcément de l'ego, mais il peut être un problème au niveau du cœur. Je n'ai pas été aimée, j'ai été maltraitée, j'ai peur des hommes, j'ai peur de la vie. Bon, hein, tout ça, toutes ces blessures du cœur qu'on a commencé à bien regarder. Mais les blessures du cœur, elles peuvent être guéries dans la mesure où on met de la conscience dessus. Parce que quand on ne sait pas qu'on est blessé, ben, on vit ces blessures, elles sont réactualisées régulièrement. Et puis un jour arrive la conscience de ça, et puis un autre niveau de conscience qui dit maintenant, ce n'est pas parce que mon patron ou mon mari n'est pas gentil, c'est parce que je suis blessée, et là je vais commencer à m'occuper de mes propres blessures, et là il y a un travail qui commence à se faire de façon un petit peu plus profonde. Donc ça prend de la conscience, de l'ouverture, un ego qui veut bien. Je vais me déplacer avec le corps physique pour aller faire un stage ou m'occuper de moi. Alors, j'ai beau être un grand doué en piano, si j'ai un ego qui n'aime pas le côté qui peut être contraignant de faire des gammes et des arpèges, eh bien, ça c'est la technique. Si je veux être capable de recevoir de l'inspiration quand je joue du Mozart ou du Bach, ben, il faut que j'aie des doigts qui soient capables de servir cette inspiration. Et ça demande 3 heures de gamme et arpège par jour. Je sais de quoi je parle. Alors, il faut un ego vaillant, dévoué pour faire le boulot, pour que je puisse éventuellement recevoir l'inspiration, parce que mon âme aspire à la musique, à la peinture, à la nature ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours un travail de collaboration. De tous ces aspects de soi. Je les divise bien pour que vous les compreniez. Il y a quelque chose de vrai et d'utile dans cette séparation. Ça travaille de façon plus unique que ça, mais en même temps, on peut voir qu'il y a des personnes qui vivent vraiment la division. Alors, tu vois, on est en travail. Est-ce que le boulot à faire pour développer mon ressenti, qui était ta question, Claire, est-ce que mon ego, il est prêt à faire le boulot? Parce que je peux avoir une motivation, mais si je n'ai pas envie, ben je n'ai pas envie. Alors, c'est pas parce que je n'ai pas envie, cette fois-ci, que dans 6 mois, je n'aurai pas envie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer dans mes croyances, dans mon ouverture, dans mes besoins, et qui fait que je dis, OK, moi j'ai vraiment envie de développer ça et je m'en occupe. Mais c'est sûr que quand on parle de ressenti ou de voir, l'intérêt, pour ne pas dire le côté indispensable de ça, c'est de dire, on est dans l'espace du vivant. Et si je veux savoir ce qui se passe en moi, on peut commencer par regarder des ressentis plus grossiers, les émotions.
vous m'avez souvent entendu dire, quand je demande à quelqu'un qui me répond, quand je demande comment te sens-tu et qu'on me répond, je me sens bien, qu'est-ce que je vous dis? On ne la fait pas celle-là. Parce que je me sens bien, pour chaque personne, ça veut dire quelque chose de différent. Donc, vraiment, prends le temps de descendre dans le ressenti. Comment tu te sens? Ah ben, je me sens bien. Ah, ok. C'est pas ce que je pouvais avoir perçu dans je me sens bien. Donc, on commence à être plus en contact avec ses émotions et plus en contact avec des mouvements énergétiques. Tu vois, je me sens un peu bloquée à cet endroit, plus tendu. Alors, tiens, l'énergie circule bien. Et plus tu vas t'intéresser à ça, plus ça va se développer. Alors, certains n'ont pas les mots et rien ne t'empêche de connecter ta conscience mentale, parce que ça prend des mots français pour le dire, pour le partager. Donc, de connecter cette énergie de la conscience mentale au ressenti pour trouver le mot. Après, c'est un entraînement. Et après, quand on dit je sens de la peur, non, c'est pas de la peur, c'est une inquiétude. C'est pas pareil. Hier, on a dit je suis terrifiée. Être terrifiée et avoir peur, c'est une grosse peur, mais c'est pas la même énergie. Alors, juste dans le registre des peurs, il y en a quand même plusieurs. Alors, plus tu vas t'intéresser à ça, plus tu vas développer ton ressenti. Avec les émotions, c'est plus facile, c'est plus difficile avec l'énergétique. Alors, si déjà au niveau émotionnel, ça va, tu es prêt à passer à un autre niveau et aller plus dans la finesse énergétique. Maintenant, il faut savoir que quand on est dans les perceptions extrasensorielles, il y a, et là on est aussi dans le niveau de l'intuition, c'est pas pareil, mais ça s'apparente à un certain niveau. Certaines personnes vont décoder ou décrypter un ressenti avec une image. Ah oui, mais je vois un entonnoir ou je vois un torrent. C'est comme si leur conscience traduit un ressenti en image. D'autres, leur conscience va traduire le ressenti en mots. Moi, je suis assez clairaudiente, donc j'entends. Ça parle à l'intérieur, c'est la conscience qui parle, qui me donne de l'information. Et d'autres sont plus kinesthésiques, donc c'est du ressenti. Je sens et sans mettre en mots, c'est un ressenti et ça me guide. Ce sont des gens qui sont plus kinesthésiques. Et puis, si on revient au niveau plus, là, par exemple, de l'intuition, je n'ai pas d'information extrasensorielle, mais je sais. C'est ce qu'on appelle la connaissance directe. Toi, je te regarde et j'ai de l'information. Je vois rien, je sens rien, j'entends rien, je sais. Tac. Alors, juste regardez quels sont les modes d'expression de votre ressenti intérieur qui sont les plus développés chez vous naturellement. Juste de reconnaître ça, éventuellement, si ça vous intéresse d'avoir plus d'images, vous demandez à votre conscience de vous fournir des images. Moi, pendant des années, je lui demandais de parler plus fort parce que parfois j'étais distraite et j'écoutais pas. Donc, parle plus fort et réveille-moi si je dors. Toi, avec des parties de soi, on peut avoir ce genre de dialogue. C'est en développement tout le temps. C'est beau, hein? Ça m'éclaire beaucoup. Ouais, c'est beau. Et il n'y a pas ceux qui ressentent et ceux qui ne ressentent pas. Il y a ceux qui ressentent plus que d'autres, tout simplement. Mais c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. On est toujours meilleur ou moins bon que quelqu'un dans un domaine. Et comme on est dans le relatif, c'est forcément toujours comme ça.